Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Bonjour à vous tous. Cordial bienvenue à cette célébration dominicale, la dernière du mois de juillet. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, Père de toute grâce et de toute bonté, soit toujours avec vous. Approchons-nous du Seigneur avec confiance et déposons notre vie entre ses mains. Tu es notre Maître et notre protecteur. Seigneur, prends pitié. Tu partages avec générosité le pain et la parole. Ô Christ, prends pitié. Tu es la source de notre vie et tu nous rassembles dans ton amour. Prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. À toi par ton Fils unique, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, sauveur de la terre. Pitié pour nous, entends la prière de ton peuple rassemblé pour te rendre grâce. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du second livre des rois. Il y avait alors une famine dans le pays. Sur la récolte nouvelle, quelqu'un offrit à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. »
Son serviteur répondit, comment donner cela à 100 personnes? Élisée reprit, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. Alors il les servit, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ton œuvre en tout entière te rende grâce. Seigneur, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de ta puissance. Les yeux sont sur toi, ils espèrent, et tu donnes à chacun sa nourriture. Dès que tu ouvres la main, tu rassasies de ta bonté tous ceux qui vivent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple.
Que le Seigneur soit toujours avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant Pâques, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, il existe plusieurs similitudes entre la première lecture et celle de l'Évangile de ce dimanche. Dans les deux cas, il est question de gens qui ont faim. Dans le récit du livre des rois, c'est parce qu'une famine survint dans leur pays. Dans l'Évangile, c'est parce qu'une grande foule est venue se mettre à l'écoute de Jésus sans penser à s'apporter de quoi manger. Dans les deux cas, un envoyé de Dieu intervient, Élisée dans le livre des rois, Jésus dans l'Évangile. Ces deux hommes procèdent de manière semblable. Dans les deux cas également, on souligne que la nourriture donnée s'avère surabondante. Le livre des rois le fait en renvoyant à une parole du Seigneur. On mangera, il en restera. Notons que l'évangile que nous avons entendu sera suivi durant les 4 prochains dimanches par 4 autres textes de Jean qui feront suite à celui qui vient de retenir notre attention. Dans ces 4 textes, Jésus proclamera l'existence d'un pain afin qui vient du ciel et qui est porteur de vie éternelle. Sans parler explicitement du pain eucharistique, l'Évangile d'aujourd'hui oriente délicatement notre pensée vers lui. Depuis longtemps, les exégètes ont en effet remarqué l'existence de 3 gestes de Jésus posés avec les pains qu'un enfant a consenti à donner à ses disciples. Il les prend, il rend grâce sur lui, il les distribue. Ces 3 gestes sont ceux que posera sur le pain et le vin
le jour de l'institution de l'Eucharistie. On peut donc considérer le récit de la multiplication des pains comme la porte d'entrée de celui qui annoncera l'existence du pain de vie donné dans l'Eucharistie. Amen. Debout maintenant pour notre profession de foi, tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Je crois que c'est des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint et saint, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu est nourriture pour la vie éternelle. Laissons-la nous inspirer afin que nous puissions nous adresser comme il se doit au Père de toute bonté. Présentons-lui nos prières en faveur de nos frères et sœurs. Pensons à celles et ceux qui ont besoin de pain, où qu'ils soient dans le monde. Pensons aux personnes qui ont besoin de marques d'affection et de reconnaissance. Pensons aux gens qui ont besoin de comprendre, qui cherchent un sens à leur vie. Pensons aux hommes et aux femmes qui veulent s'approcher de Dieu et qui ont soif de le connaître. Père très bon, tu as envoyé ton serviteur Jésus pour nous rassembler en un seul peuple et manifester ta présence parmi nous. Garde nos yeux ouverts à cette présence souvent cachée et nos bras disponibles pour l'accomplissement de ce que tu veux. Nous te le demandons par ton Fils Jésus notre Seigneur. La présence d'Eucharistie est pour le repos de l'âme de José et Jacinthe Soares Pereira, recommandés par leur famille. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te représentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme cette semaine, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui habite notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail humain, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ce mystère très saint, de ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme et la femme à ton image. Il lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié tes créations pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, dans la communauté de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui l'a rétabli dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour la vie du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier pour José et Jacinthe Suarez Pereira. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire tous ensemble sa belle prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, veuillez transmettre la paix à vos voisins. Heureuses et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps de Christ me garde de l'éternel.
Alors, juste avant de terminer cette célébration, le Père curé va revenir prendre son collier au cours de la semaine prochaine. Donc, je désire, au nom de la communauté et du Père Gaétan, remercier l'abbé Jean Gagnon qui nous a accompagnés au cours du mois de juillet. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci de votre belle participation. Bonne et sainte semaine. Et nous nous reverrons du 3 au 11 août. Merci.